Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de la trottinette de ce mardi 26 octobre 2021. Le 26 octobre 1972, le commandant Mathieu Kérékou a dirigé un coup d'État qui s'est déroulé sans effusion 249 ans après. Quelques citoyens de la ville de Porto Novo en parlent. Vous savez que depuis 1960, que le président élu, bien sûr, a été renversé, le président Maga. Bon, successivement, l'armée a continué à faire des coups d'État. Donc, je peux vous dire qu'on était à la 12e fois quand il y a eu le coup d'État. Bon, qu'est-ce qui a motivé cela? Toujours est-il que les politiciens ne s'entendaient pas dans le temps et qu'ils pouvaient faire appel aux militaires qui intervenaient de temps en temps pour, bien sûr, mettre fin à des régimes, soit installés démocratiquement ou des régimes arrivés par coup d'État. C'est vous dire qu'il y avait fréquemment de malaise et la crise économique également. C'est vous dire qu'il y avait le tribalisme et en général, les gens ne s'entendaient pas. Et ils voulaient même diviser le pays où il y avait à Tabor, il y avait le sud. Donc, les politiciens ne s'entendaient pas et souvent c'est des révoltes ça et là, les uns se levaient contre les autres et souvent il y a mort d'homme, il y a des crimes que les gens commettaient dans le temps. Je crois que suite à ça, les anciens se sont retrouvés et il fallait créer le conseil présidentiel où tous les 2 ans, un autre président devait arriver. C'est comme ça qu'il y avait eu le président Maga qui a fait ses 2 ans, le président Romanegui qui a commencé, le président Akuti attendait, le président Romanegui qui a commencé et c'est de là le 26 octobre 26 octobre 1972 qu'il y a eu coup d'État. Donc, le président Romanegui n'a pas pu finir son mandat de 2 ans et il en est également du président Akuti. Donc, voilà, et tout ce qui se passait, c'est ça qui a été à la base, bien sûr, de ce coup d'État. Puis finalement, même au niveau du conseil présidentiel, et les 3 leaders ne s'entendaient plus. Donc, quelqu'un a dû faire appel à l'armée et pour mettre fin, bien sûr, au monstre, ils ont dit à 3 têtes. Donc, le pays était devenu un monstre à 3 têtes. Donc, voilà ce qui s'est passé en 1972. Par rapport à cet événement, on appelait ça jamais coup d'État, gouvernement militaire révolutionnaire. Nous, on était encore très gosses, sinon adolescents, quand on quittait les cours. Et puis, on entendait à la radio les bruits des fanfares à l'époque. On se demandait ce qui se passait. C'est le soir que les gens nous contaient qu'il y a un coup d'État et il y a un gouvernement, les militaires ont pris le pouvoir. Et je crois que ça devait être un jeudi si j'ai bonne mémoire, parce qu'à l'époque on se reposait, on allait au cours les matins, en classe les matins, et les soirs était notre jour de repos. Donc c'est comme ça qu'est arrivé le coup d'État, qui a été commandité par... À l'époque, on parlait de 3 personnes, Janvier Assogba, Aïkpé et Mathieu Kérékou. En plus, on citait les noms comme Aladaye. Les Romains Bilonguezo sont venus après. Parce qu'après, ils se sont formés, ils sont allés en Guinée, Conakry, avec Sékou Touré. C'est de là-bas qu'ils ont décidé
à faire le marxisme-léninisme. Et ça a fait que beaucoup qui étaient partis avec eux ont claqué la porte. Donc bon, en bref, c'est ce que je pourrais dire. Sinon, l'essentiel, ce qui a mené le coup d'État, c'était à cause des 3 monstres qu'on disait à l'époque, Sourou Migan Akwiti, Romandegbe, Tometi Justin et Ubem Kumanga. C'était les 3 qui dirigeaient et c'était à tour de rôle. Manga avait fait son tour, c'était le tour d'Aromandegbe. Et selon les informations, les rumeurs, c'est Aromandegbe qui a vu qu'il ne pourra plus. Akwiti était son vice-président, c'est Akwiti qui devait prendre quand il va finir. Ayant vu que Akwiti va le créer de problèmes, a passé par outre pour demander aux militaires de venir prendre le pouvoir. Et c'est pareil que c'est comme ça que le coup d'État a été lancé, sous la responsabilité de Aïpé. Il est venu avec les chars de Ouida encercler la présidence. Au sujet de la légalisation de l'avortement au Bénin, le spiritualiste Maître Dao donne son avis à travers cette interview accordée à la rédaction de Guérit TV Monde. Maître Dao est au micro de Ida Sagbo et Kabiru Adjadi. Moi, Maître Dao, j'ai constaté que l'avortement fait peut empêcher une vie d'être heureuse. D'abord, l'avortement, ce n'est pas seulement le corps physique qu'on voit. Au-delà du corps physique, il y a l'esprit et l'âme de la personne qui est programmé pour un corps physique. Et quand le corps physique est bien programmé, l'âme et l'esprit est programmé pour un corps physique. Maintenant, on tue le corps. L'âme et l'esprit ira où? Va faire comment par rapport à la vie de la personne qui est programmée pour 100 ans et plus. Et si toi qui me regardes, tu as été avorté, tu seras là. Ceux qui ont voté cette loi, c'est les députés de l'Assemblée. Oui, parce que l'avortement clandestin est beaucoup pratiqué au Bénin. Et cette loi maintenant permet à tous ceux qui sont habitués à l'avortement de le faire légalement. Il y a les lois qui attestent maintenant que tu peux te faire avorter. Et on te donnera les moyens nécessaires pour que tu le fasses. Mais la question que moi je me pose, ou je pose à tous ceux qui pratiquent ce genre de trucs, est-ce que vous savez que votre vie est hypothéquée? Est-ce que vous savez que vous avez déjà connu des chèques, déjà que vous pensez même déjà à l'avortement? Est-ce que vous savez que l'avortement n'est pas une bonne chose? Est-ce que vous savez que si vous faites l'avortement, sur le plan spirituel, on a tous les plans spirituels? Est-ce que vous savez que l'avortement bloque la vie, l'humain, l'homme d'évoluer? Donc si même l'État vous autorise à le faire, chacun n'a qu'à faire rétrospection, analyse de conscience, pour vous montrer si votre vie, vous vous aimez vraiment. Si tu t'aimes vraiment, d'abord ne fais pas de l'avortement clandestin et ne te fais jamais avorter. Sinon, sur le plan spirituel, les conséquences sont multiples, multiformes, et c'est là. Donc, si tu fais quelque chose, attends-toi aux conséquences de ce que tu poses comme acte. C'est vrai que l'État a autorisé l'avortement aujourd'hui. C'est vrai que les papiers administratifs l'ont autorisé officiellement. Mais chacun n'a qu'à se poser la question, quel est ce piège qui est en train de vouloir nous guetter? Quel est ce piège qui est en train de vouloir nous avoir? Quel est ce piège qui est en train de vouloir nous faire arriérer de ce que nous étions déjà et nous tendons vers la perfection? Parce qu'un avortement pratiqué, c'est une vie tuée. La rubrique au téléphone de ce mardi 26 octobre 2021 reçoit pour vous Christiane Awekmon. Elle est styliste. Christiane Awekmon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est quoi Christian Fashion? Christian Fashion est un institut de haute couture et César Porte-Novo touche juste avant le pont métallique. Elle est spécialisée dans quoi? Christian Fashion est spécialisée dans les hautes coutures, dans les coutures d'âme, dans les perlages, broderies. Un peu de tout se fait à Christian. Pour commander les articles chez vous, les habits et autres, est-ce que vous faites du tout fournir ou le client peut toutefois amener ses habits également? Chez Christian, on fait tout, on fait les tout fournis, les clients peuvent amener leurs tissus aussi. Ce n'est pas nécessairement Christian qui va leur fournir leurs tissus. Eux-mêmes, ils peuvent amener leurs tissus, de même qu'ils peuvent faire tout fournir chez Christian. Rappelez-nous l'adresse. Christian est situé à Porte-Novo, quartier Tokota, tout juste avant le pont métallique. Un contact?
Et Chris Fashion est sur le 97 89 28 52. Il y a aussi le 97 22 87 52. Avez-vous un message à l'endroit de vos clients ou des potentiels clients? Oui, je dis à tous les clients présents, tout le monde, de faire un tour chez Chris Fashion, qu'il y a un accueil chaleureux qui les attend. Merci. Merci à vous, Christiane Awepon. Je rappelle que vous êtes la responsable de cette entreprise Christian Fashion. Voilà, vous étiez donc au téléphone de Guérit TV Monde. La suite de la trottinette, c'est dans un instant. C'est cette virgule qui annonce la page rétro du jour. Je vous invite à présent à écouter l'ancien député Désiré Vaudon. Honorable invité, chers fidèles compagnons de lutte, militantes et militants du DR, faut-il encore rappeler que c'était le 13 avril 2011 que ma déchéance avait été décidée avec toutes ses conséquences aussi fâcheuses tant pour ma famille politique que biologique, sans oublier tous ceux qui bénéficiaient de mes largesses. Mais cela relève désormais du passé. Et je me fais le devoir de laisser tomber ce triste souvenir. Ne dit-on pas souvent, les hommes passent, mais les institutions restent. Dois-je encore dire ce que tout le monde sait déjà en la matière? Si oui, disons simplement que l'erreur a été corrigée. Et à l'heure de la gouvernance du président Patrice Athanas Guillaume Talon, Désiré Vaudon, votre frère, ami, mari et chouchou des femmes, a retrouvé ses droits civiques le 7 janvier 2021. Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'ombre du président de la République, Patrice Talon, qui est le choix du bloc républicain auquel j'appartiens. À l'instant, Désiré Vaudon, ancien député béninois. Je vous invite à présent à suivre la vidéo du jour. Voilà, merci à toutes et à tous. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à Kabir Adjadi, Alphonse Bouton et Ida Sabour. À demain.